Salut les bros! Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point de marché du lundi. J'espère que vous allez bien. On a une baisse, hein, on a une baisse, ça continue, hein, bon, comme prévu, hein. Un peu étonné quand même quand ça baisse le week-end, comme ça. Voilà. Là, on est sur un petit rebond. Très petite TF, hein, on est en 15 minutes sur BTC. On a un gap à chercher jusqu'à 84 000 et quelques. Est-ce qu'on va le chercher tout de suite? Ça c'est pas dit. Est-ce que on va à l'Open US qui a lieu de nouveau à 15h30 je crois qu'ils ont changé d'horaire de nouveau, donc c'est plus 14. C'était cool hein, 14h30, mais là je crois que c'est 15h30. Est-ce qu'on va pas nous balancer un gros flush pour un rebond technique de continuation baissière toujours, hein, selon moi, malheureusement. C'est pas des bonnes nouvelles, hein. Même si je trouve que là, le CTFR, les youtubeurs permaboule qui commencent à se réveiller et passe bear évidemment après la guerre, hein, malheureusement. Bon, on a fait 110 000, 80 000 sur Bitcoin. Ouais, ouais, on peut commencer à être bear, mais c'est un peu tard, hein. Et justement, de voir tout ce petit monde passer bear, est-ce que ce serait pas signe qu'on est en train de poser un bottom? Voilà, quand ils sont tous archiboule, en mode on va à 250 000, bah, c'est un signal de top. Là, c'est peut-être un peu l'inverse, hein. Sur Ether, sur Ether, la zone, franchement, on y est presque, hein. Sur Ether, la zone, on y est presque. Le lot, on l'a presque, on est presque allé le chatouiller, hein. 1769, on doit aller chercher 1755. Bon, le RSI aux fraises, ça peut commencer à être une zone d'achat, pourquoi pas, hein. Donc moi, peut-être que je vais acheter aujourd'hui, hein, je vous dirai ça jeudi. Demain et après-demain, je bosse, donc je pourrai pas trop vous tenir au courant. Au pire des cas, je vous ferai un post pour que vous soyez au courant si j'ai acheté et à quel prix, quoi. Alors, ce sera forcément en dessous de 1755, mais c'est pas dit qu'on aille le chercher aujourd'hui. Ça dépend. Là, il y a eu un gros volume, très très gros volume. Je sais pas si vous voyez la mèche verte là. Alors attendez, je vous mets. C'est du M15, hein, mais on peut se mettre en M30, on la voit pareil. Alors là, le problème, voilà, c'est. Hop, on voit le volume là, complètement aberrant. Une énorme mèche de volume alors que c'est une toute petite bougie. Ce sont des ventes qui ont été absorbées. Donc à voir si on n'est pas en train de poser, pas forcément un bottom, mais en tout cas, ouais, peut-être un lot court terme avec un rebond. Ether, si on va chez les pros, Ether a un gap, hein, aussi. Donc on a un gap à possiblement chercher jusqu'à 1900 environ. C'est pas impossible qu'on le fasse aujourd'hui ou demain, hein. Bon, après, voilà, en trading, c'est ok. En spot, ça a aucun sens, à moins d'acheter. Si vous achetez 1000 ou 2000 Ether, ça vaut peut-être le coup de jouer à un plus 100 balles. Mais voilà, c'est plutôt en trading que ça va être intéressant de chercher ce gap sur Ether. Sur Bitcoin, bah, chercher le gap, c'est toujours pareil, hein. Le problème, c'est que c'est trop évident. Donc, moi, je pars du principe qu'il y a peut-être moyen que là, on ait un rebond technique. Voilà, et on aille chercher plus bas à l'ouverture US pour ensuite vraiment remonter, chercher le gap dans la semaine, mardi, mercredi, pourquoi pas. Il se peut aussi que les nouvelles soient bonnes jeudi. L'inflation, hein, l'inflation avec Trueflation, on sait que ça a beaucoup baissé et que là, en décalage, on va avoir des bonnes nouvelles. Donc, est-ce que la fin de semaine serait haussière, toujours à court terme, hein, on ne présage de rien. À voir, à voir. C'est pas super simple en ce moment, parce que le week-end a été sanglant et ça me laisse présager un début de semaine un peu haussier, qui pourrait quand même piéger pas mal d'acteurs, parce que forcément, je joue toujours la continuation baissière, mais peut-être plus pour longtemps. Peut-être plus pour longtemps, est-ce qu'on serait pas en train d'arriver au bout du chemin? Voilà, sur Bitcoin, chercher cette trendline long terme, déjà, ça c'est un objectif. Mais comment on va la chercher? Est-ce que ce lot des 76, on va le péter dans la semaine? Ou est-ce que ce sera un temps long? Le 2 avril, on a les frais de douane de Trump, déstabilisation du marché. Si je regarde un peu le Nasdaq, bon bah il est à 19 000, hein, c'est très très bas, hein, ça part en cacahuète les tradis. Et ça c'est pas de bon augure pour nos. Il y a un gap, hein, il y a un gap aussi qu'on ira peut-être chercher. Donc des rebonds.
Et des rebonds, regardez comme ce rebond, voilà, sur le Nasdaq, ce rebond, on se dit, ouais, cool, et puis voilà, on fait une continuation baissière archi vénère, et à mon avis, la Nasdaq, il va continuer à baisser, mais c'est jamais en ligne droite, et là, quand je dis un petit rebond, ça peut être, allez, on va dessiner un petit peu, même si j'ai du mal à dessiner, un petit truc comme ça, ça peut être des choses comme ça dans une continuation baissière. Évidemment, si on vient casser par contre ce 20 300, là on sait pas. Là on sait pas, mais bon, ce lot, à mon avis, il va tomber, hein. Ce lot, il va tomber à 18 200 et quelques, là, 18 300. Il devrait tomber dans les prochaines semaines. Et là, on aurait un vrai nettoyage. Si on va nettoyer jusque-là, bon, bah, c'est un crack, hein. Là, c'est un crack, hein. Si on va à 17 000, 16 000, mais ce serait hyper propre, hein. Par contre, pour repartir ensuite, hein. Et là, je vous dis pas les prix sur vos alts et sur votre Bitcoin. Sur votre Ethereum, ça voudrait dire Ethereum à 1005, ça voudrait dire Ethereum à 1004, ça voudrait dire Bitcoin à 72. Je pense, je pense de plus en plus qu'on n'ira pas forcément chercher les zones à 64, à 54. Forcément, faudrait vraiment que ça pue, mais bon, il y a tellement de possibilités. Là, quand même, on a ce range de l'infini, il va nous servir de support de ouf. Si on le traverse, c'est que vraiment on va en enfer et que tout va mal. Mais en y arrivant, si on y arrive à 72 000, là, à mon avis, il y aura des ordres d'achat de ouf, il y aura un rebond assez vénère et parce que tout ça là, tout ça, ça a été tellement travaillé que on peut pas le traverser en ligne droite, c'est pas possible puisque même au sein de ce range, alors qu'il y avait une incertitude folle et que c'était baissier dans la consolidation parce que Kamala Harris faisait peur. Bon, on est reparti, c'était Trump. Ok, on est monté. Mais voilà, si on pourra pas traverser ce truc parce que malgré l'incertitude et tout, le prix il travaillait à la baisse et il remontait quand même. À mon avis, ça va être quand même assez compliqué d'aller chercher des zones. Alors les 54 000 sont dans ce range, sont dans ce range, dans une zone très basse du range, mais dans le range quand même. Donc les 54 000, c'est pas impossible. Les 40 000 et compagnie, ça, c'est la récession, hein, c'est la récession. S'il y a la récession, que tout s'effondre, qu'on se prend moins 30% sur le S&P et tout, il y a moyen, mais ce sera vraiment... ceux qui vous disent Bitcoin à 15 000, moi, ça me paraît quand même très compliqué. De toute façon, c'est pas d'actualité, tout ça. Là, voilà, on est dans du moyen terme. Le moyen terme, à mon avis, on va chercher les 76 000. Est-ce qu'on aura un rebond à travers la trendline pour chercher de la liquidité, faire FOMO un peu encore et à trouver les liquidités pour aller faire un grand flush? C'est possible. En tout cas, moi là, si je devais shorter, bah, je le ferais pas parce que ou alors très court terme, mais je sens un peu l'arnaque. Je sens que là, on peut rebondir. Je sens que ça peut remonter, même sur les alts. Les alts, punaise, qu'est-ce qu'ils ont pris cher encore, hein. C'est fou, hein. C'est fou, mais on le sait, c'est une évidence, hein. Les alts, c'est eux qui prennent en premier, hein. Et là, voilà, avec un Nasdaq, un S&P, un Bitcoin qui sont assez en tendance baissière, avec un Ether qui décroche complètement, bon, bah les alts, eux, ils ont pas de bol, hein. Et c'est pas la bonne saison pour eux, quoi. À voir, à voir. Moi, je parie toujours sous les 198 pour poser un éventuel bottom. Pourquoi pas chasser le lot du mois d'août à 190? On irait en dessous, on mèche en dessous, on clôture pas en bougie, hein, sinon là, c'est les 120 000, les 120 milliards. Euh, ouais, une bonne mèche, merci, au revoir, en mode comme en août, hein, de l'année dernière, un truc bien sale qui saoule tout le monde. Et là, il faudra peut-être acheter des alts si c'est votre délire et que vous voulez absolument des alts. Et pensez à bien les choisir, hein, pas des injectives et des trucs sans fondamentaux solides ou avec 10 000 concurrents ou une équipe qui a quasiment tous les jetons, hein, je vous fais pas le rappel de la vidéo. Mais voilà, ou pas des projets creux, prenez des trucs solides. Un AAV à 80 dollars, là, c'est quand même de l'alt. Ça vous fait plaisir, vous avez des alts, mais vous avez un putain d'alt, quoi. AAV, la banque, tu vois. Donc, bah, après, voilà, hein, pas conseil en investissement, toujours, hein. Moi, je vous donne mon sentiment. Mais c'est vrai que si je devais prendre des alts, bah là, je prendrais des alts vénères, hein. Solana, AAV. Et je vais vous dire même XRP. Alors XRP est un peu dangereux là, hein. Attention, hein, zone de danger, hein. Faut pas craquer les 1,90, hein. Si on craque les 1,90, qu'on mèche en dessous et qu'on repart, ok, ok, ok.
qu'on va chasser ce lot en mode laser, on fait peur de ouf. Parce que moi, ça me ferait peur de ouf si j'avais des XRP qu'on passe en dessous de ce lot, hein. Parce qu'après, on va bosser les 1,40 et après, on va bosser les 1. Donc, voilà, XRP, faudrait, si on doit mêcher, on mèche gentiment laser et on repart. Et on repart, voilà. Parce qu'il est toujours sur son support, mais là, il commence à être sur le bas de range. Et ce support, faut pas qu'il craque. Ce lot, c'est le dernier. On peut aller le chasser en dessous, mais par pitié, pour ceux qui ont eu du XRP, ce qui n'est pas mon cas, mais on est toujours solidaire avec les bros. Faut que ça reparte, hein. Faut que ça reparte. XRP, c'est solide tant que c'est comme ça, mais moi, je présage jamais. Je peux pas vous certifier qu'XRP, c'est du béton armé. On le sait pas encore. Ça a la gueule d'un truc qui tient. Et le support, on commence à le travailler depuis trop longtemps, quoi. Il y a quand même trop de touches, 4, 5, 6, 7 touches sur un support un peu imaginaire tracé dans ma tête. Si lâche, on ira travailler les zones en dessous, hein. On ira à 1,40 et quelques et tout. Ce qui reste quand même assez élevé pour XRP, hein, puisque pour moi, dans ma tête, c'est 0,5 hein, depuis toujours. Donc si c'est 1,50 la zone de travail et qu'après on repart, bon, beau gosse, hein. Quand même une extension incroyable, ce serait pas déconnant d'aller retravailler. Ça ferait un peu chier parce que tu te dis, ouais, là, ça y est, il faut qu'il passe le cap et compagnie, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour le marché. Je présage pas de la chute à 72 forcément. Il peut y avoir des rebonds techniques. Il se peut que là, avec les zones de RSI qui sont tellement basses, surtout, il se peut qu'on aille chercher les gaps tranquillement en début de semaine, qu'on ait une bonne nouvelle jeudi sur le CPI et qu'on reparte un peu. Chercher des liquidités au nord, pourquoi pas taper des 90 000, 91 000, 92 000. Ça, on fera le point. On fera le point jeudi, du coup, tous ensemble, avec la journée du CPI, et puis on verra ce qui s'est passé. Mais étonnamment, je suis pas trop baissier court terme. Voilà, voilà. On verra. Ça a été très baissier tout le week-end. Ça peut faire un début de semaine un peu haussier, et puis on verra, hein. Voilà. Et le Dixie, il bouge pas, il est à 104. Voilà, voilà, je vais pas développer plus. Je ferai pas de vidéo demain et après-demain, sauf surprise, si j'ai un motif dans la journée, mais j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop d'idées non plus. Je pense que le prochain token que je vais analyser, ce sera Chainlink. Voilà, il y aura RNDR qui est dans les tuyaux, il y a des petites choses, et puis sinon, on verra, hein, on verra. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, les bros. Et je vous dis à jeudi, donc possiblement, pour un point de marché, pour voir où on en est et ce que fait le prix. C'est un peu compliqué en ce moment, je vous le cache pas, mais l'order flow est baissier, c'est la continuation baissière logiquement, donc tous les rebonds sont potentiellement des pièges. Ça, faut le garder à l'esprit et acheter avec mesure, pas all-in sur une mèche, parce qu'on sait jamais, hein, comme dit l'autre chanteur là, machin, tout ça. Salut, bonne journée les bros, salut.